L'origine de l'entretien interdit. Ce que nous allons explorer n'est pas une simple histoire de fantômes ou une légende urbaine éphémère. C'est le plan d'une guerre invisible, un conflit qui ne se déroule pas sur des champs de bataille visibles, mais dans les fondations mêmes de notre existence. La promesse de cette investigation est de dévoiler l'emplacement exact du quartier général de l'ennemi, une vérité plus froide, plus liquide et plus proche que l'imagination populaire n'a jamais osé concevoir. Il faut comprendre que les récits traditionnels, ceux qui parlent de flammes et de soufre, ne sont que des contes pour enfants. La réalité, telle qu'elle a été extraite de la bouche d'une entité invisible, est celle d'une organisation méthodique, d'un empire structuré dont la stratégie est d'une précision chirurgicale. Nous devons nous préparer à accepter que tout ce que nous pensions savoir sur le chaos est faux. Le chaos n'est pas une anarchie, mais une administration. Cette administration, selon la source, est dirigée par Iblis, le père d'une dynastie maudite, et ses descendants, les démons, sont les cadres de cette entreprise de destruction. L'existence de cette hiérarchie, de cette bureaucratie du mal, est la première pierre angulaire qui ébranle les fondations de la pensée occidentale, habituée à percevoir le mal comme une force brute et désorganisée. Ici, nous parlons d'une intelligence millénaire, d'une planification stratégique qui s'étend sur des siècles, adaptant ses méthodes aux évolutions technologiques et sociales de l'humanité. L'idée d'un mal organisé, d'une structure de commandement avec des objectifs clairs et des moyens sophistiqués, confère à l'horreur une dimension nouvelle, celle de la rationalité perverse. La froideur de cette organisation est plus terrifiante que n'importe quelle image d'enfer flamboyant. Le mal, dans cette perspective, n'est pas une explosion de rage, mais un calcul froid, une ingénierie sociale à l'échelle cosmique. Il est essentiel de saisir cette nuance. L'ennemi n'est pas un barbare, mais un stratège, un architecte. Notre point de départ est un nom qui résonne avec une controverse sourde dans les cercles théologiques et ésotériques. Mohamed Issa Daoud, journaliste, érudit, ou peut-être, comme le murmurent ses détracteurs, un fabuliste de génie. L'année est 1992. Daoud publie un ouvrage qui, bien que devenu un best-seller retentissant dans le monde arabe, a été systématiquement ignoré, voire ridiculisé par l'Occident. Dialogue avec un djinn musulman. L'histoire est celle d'une rencontre forcée, d'un entretien non pas consenti, mais arraché. Le théâtre de cette confrontation est une séance d'exorcisme, une ruqya, menée sur une femme dont l'identité est restée par nécessité dans l'ombre. Mais ce qui s'est manifesté n'était pas le cri de détresse d'une possédée, ni les borborigmes incohérents d'un esprit tourmenté. C'était une voix, articulée, froide, d'une intelligence clinique, celle d'un djinn. Et ce djinn, se prétendant musulman, a choisi de parler. Non pas pour se libérer, mais pour révéler. Les conditions de cet entretien étaient extrêmes. Daoud, assisté de quelques érudits, a dû maintenir une concentration et une neutralité presque surhumaine face à une entité dont la nature même est la tromperie. Il a décrit la voix du djinn comme étant dénuée d'émotion, une machine à distiller l'information, mais avec une arrogance sous-jacente, celle d'un être qui se sait supérieur et intouchable. Il a noté que le djinn parlait avec une connaissance encyclopédique des faiblesses humaines, une connaissance acquise par une observation constante et sans pitié, remontant aux origines de l'humanité. Daoud a dû développer des méthodes de vérification croisée en temps réel, comparant les dires du djinn avec les textes sacrés et les traditions ésotériques, un exercice mental épuisant qui l'a mené au bord de l'effondrement. Il a consigné que le djinn utilisait un langage d'une précision déconcertante, évitant toute ambiguïté, comme s'il récitait un rapport militaire. L'entretien n'était pas un dialogue, mais une dictée, une transmission unilatérale d'informations conçues pour choquer et peut-être pour manipuler. Daoud a noté que le djinn semblait prendre un plaisir sadique à déconstruire les mythes humains sur le mal.
les remplaçant par une réalité plus froide et plus organisée. L'atmosphère était si lourde que les assistants de Daoud ont rapporté des baisses de température inexplicables dans la pièce, comme si la forteresse glaciale s'était manifestée par procuration. Daoud, dans ses notes de l'époque, décrit une atmosphère de tension palpable, une sensation d'être non pas l'interrogateur, mais l'élève d'une entité millénaire. Le djinn n'a pas parlé de la femme qu'il possédait, ni des raisons de sa présence. Il a immédiatement abordé le sujet de l'architecture du mal. Les premières pistes recueillies par Daoud étaient déconcertantes, car elles démantelaient l'imagerie populaire. Le djinn a insisté sur le fait que le mal n'est pas une force désorganisée, mais un empire avec une hiérarchie stricte, une stratégie militaire et, surtout, un quartier général physique. Les témoignages des assistants de Daoud décrivent le journaliste comme consumé par cette révélation, travaillant dans un état de fièvre obsessionnelle. Il ne transcrivait pas seulement des mots, il recevait, selon ses propres termes, le plan de l'ennemi. Il a appris que le monarque de cet empire n'est autre qu'Iblis, Satan, le père d'une dynastie maudite dont les descendants sont les démons que nous nommons. Cette généalogie du mal est la première clé pour comprendre l'organisation. Iblis ne règne pas seul, il est à la tête d'une structure de commandement qui délègue ses missions avec une précision militaire. Daoud a passé des semaines à décortiquer les premières révélations, comprenant que le djinn lui offrait une vision du monde qui transcendait les simples querelles théologiques. Il s'agissait d'une guerre totale, dont les règles étaient jusqu'alors inconnues de l'humanité. L'ampleur de cette organisation, la froideur de sa logique, ont marqué Daoud plus que toute autre chose. Il a compris que l'ennemi n'est pas une horde, mais une armée disciplinée, opérant selon des principes de guerre psychologique avancés. Le djinn a révélé que la stratégie d'Iblis est chirurgicale. Pour chaque faiblesse humaine, il existe un spécialiste, un prince du chaos, un fils d'Iblis dédié à une tâche précise. Ces entités ne sont pas des démons génériques, ce sont des experts en ingénierie sociale et psychologique. Daoud a consigné les noms et les fonctions de ces généraux invisibles, comprenant que l'ennemi avait une connaissance intime et détaillée de la psyché humaine. Il y a Al-Hazin, le murmureur du deuil, dont la mission est de transformer la souffrance légitime en blasphème et en désespoir total. Son travail est de s'assurer que la douleur, au lieu de mener à la résilience ou à la foi, se transforme en une accusation contre l'existence même, coupant l'individu de toute consolation spirituelle et de tout soutien communautaire. Il opère dans les moments de perte, amplifiant le vide jusqu'à ce qu'il devienne une béance existentielle. Il ne se contente pas de la tristesse, il vise la destruction de l'espoir, transformant le deuil en une amertume corrosive contre le destin. Son influence se lie dans la montée des idéologies nihilistes et dans l'incapacité moderne à faire face à la finitude, poussant les individus à chercher des échappatoires destructrices. Il y a Al-Shahawa, le souffleur de la luxure, dont le rôle est d'enflammer le désir jusqu'à ce qu'il consume l'âme, réduisant l'être humain à ses instincts les plus primaires. Son domaine n'est pas seulement la chair, mais l'obsession, la dépendance, la quête incessante de gratification immédiate qui détruit la patience, la fidélité et la capacité à construire des relations durables. Il transforme le plaisir en une prison dorée, où l'individu est son propre geôlier, incapable de voir au-delà de sa prochaine dose de satisfaction. Son influence se manifeste dans la culture de l'éphémère, dans la consommation compulsive et dans la marchandisation des relations humaines où tout est jetable, y compris les sentiments. Al-Kadbé, le tisserand du mensonge, est l'architecte de la fausseté, construisant des toiles de tromperie qui détruisent la confiance sociale et interpersonnelle. Son œuvre est la désinformation, la calomnie, le doute semé entre les amis, les partenaires, les nations. Il ne s'agit pas de petits mensonges,
mais de la construction de réalités alternatives qui rendent la vérité indiscernable, créant un climat de paranoïa et de suspicion généralisée. Il est le maître des fausses nouvelles, des théories du complot qui divisent et isolent, rendant toute communication sincère presque impossible. Et enfin, Al-Fitna, l'empoisonneur du commerce, dont la tâche est de semer la discorde et la fraude dans les lieux d'échange et de prospérité, corrompant les systèmes économiques et sociaux. Il s'attaque à l'équité, transformant la richesse en avarice et la compétition en exploitation, assurant que l'injustice économique devienne une source constante de ressentiment et de division, minant la cohésion sociale par la jalousie et l'inégalité. Il est l'architecte des crises financières et de la spéculation immorale, transformant le marché en un champ de bataille permanent où la morale est la première victime. Daoud a passé des pages à détailler l'action de ces princes, décrivant comment ils infiltrent les institutions humaines, des banques aux médias, des écoles au Parlement, agissant comme des catalyseurs invisibles de la discorde. Il a même consacré une longue digression à la manière dont Al-Fitna a perfectionné l'art de la dette, transformant l'emprunt en une chaîne invisible qui lie l'individu à un système de servitude moderne, détruisant l'autonomie et la capacité à se concentrer sur la résistance spirituelle. Ces révélations ont établi la première phase de l'enquête de Daoud, la compréhension de la hiérarchie et de la stratégie. Mais le djinn a alors marqué une pause, un silence lourd qui a précédé la révélation la plus déroutante de ce premier bloc. Il a affirmé que le plus puissant, le plus efficace de ces princes du chaos n'était aucun de ceux-là. La cible la plus précieuse n'est pas l'individu, mais le lien. Le spécialiste le plus redouté n'opère pas dans les rues ou dans les cœurs solitaires, mais au sein du foyer. Sa seule mission est de briser les familles. Le péché individuel, a-t-il dit, n'est qu'une escarmouche. La vraie victoire est la destruction du lien. Cette contradiction apparente, si l'objectif est la solitude, pourquoi commencer par la famille? A servi de premier point de bascule dans l'enquête de Daoud, le forçant à reconsidérer la nature même de la guerre. Le djinn a insisté sur le fait que la famille, le foyer, est le dernier bastion de la confiance inconditionnelle, le lieu où le lien est le plus fort. En détruisant ce lien fondamental, l'ennemi assure que l'individu, une fois isolé, est irrémédiablement vulnérable aux autres princes du chaos. La destruction du foyer est la première étape vers la solitude totale. Daoud a noté que le djinn a souri à ce moment-là, un sourire de triomphe froid, comme s'il révélait le secret le mieux gardé de l'univers, la faille structurelle de l'humanité, l'architecture du chaos et la forteresse glaciale. Le djinn, après avoir établi la hiérarchie et la stratégie, a abordé la question de la logistique, l'emplacement du quartier général. Il a balayé d'un revers de main les descriptions mythologiques de l'enfer. Oubliez les cavernes de feu, les trônes de soufre et les cris éternels. La réalité, selon l'entité, est d'une froideur clinique. La forteresse de Satan est liquide et glaciale. Elle n'est pas située dans les profondeurs ardentes, mais à la surface même de l'océan, au cœur d'une anomalie géographique que l'humanité connaît sous un nom chargé de mystère et de disparition, le triangle des Bermudes. Cette révélation a immédiatement ancré le récit du djinn dans le monde contemporain, fusionnant la mythologie islamique avec l'une des plus grandes énigmes de l'Occident. Daoud a consigné la description détaillée de cette base d'opération. Il ne s'agit pas d'une île ou d'une structure émergée, mais d'une construction sous-marine ou peut-être semi-submergée, utilisant l'instabilité magnétique et les courants océaniques comme un bouclier naturel. Le djinn a précisé qu'Iblis ne règne pas depuis un trône de flamme, mais depuis un bureau avec vue sur mer, un lieu de commandement qui utilise la confusion et la désorientation du triangle des Bermudes comme une couverture parfaite. C'est la découverte d'un secret occulte, l'explication surnaturelle d'un mystère géographique que la science peine à résoudre. Les disparitions de navires et d'avions ne seraient pas des accidents météorologiques ou des erreurs humaines,
mais des incidents de sécurité autour du quartier général de l'ennemi. Le djinn a même détaillé que la forteresse est construite à partir d'une matière non terrestre, une sorte de glace noire capable de dévier les ondes radar et de perturber les instruments de navigation. Il a décrit les séminaires d'entreprise des démons, une ironie sinistre qui humanise l'horreur. Il a insisté sur le fait que le choix du triangle des Bermudes n'est pas un hasard, mais une nécessité stratégique. La zone est un point de convergence d'énergie tellurique et magnétique qui facilite le passage et la manifestation des entités invisibles. La forteresse sert de portail, de centre de commandement et de lieu de repos pour les princes du chaos. Il a également révélé que la forteresse est alimentée par l'énergie du désespoir humain, captée par les princes du chaos et acheminée vers le centre de commandement. L'énergie du désespoir est la monnaie de cet empire, le carburant de sa machinerie. Daoud a noté que cette description de la forteresse glaciale, loin d'être un mythe, correspondait étrangement à certaines légendes maritimes de l'Antiquité, suggérant une continuité dans la présence de cette structure. Il a également noté que la description du djinn de la forteresse comme étant liquide et glacial est une inversion symbolique de l'imagerie traditionnelle de l'enfer, suggérant que le mal moderne est froid, calculé et non passionnel. Cette localisation a soulevé la question de la crédibilité de Daoud. Comment un journaliste, même obsédé par l'occulte, pouvait-il concilier une légende islamique avec une théorie de la conspiration occidentale ? La tension narrative s'est intensifiée lorsque Daoud a révélé l'existence de son second best-seller publié plus tard. L'Antéchrist envahit le monde depuis le triangle des Bermudes. La coïncidence est troublante. 2 sources, 2 livres, pointant vers le même lieu comme le centre des opérations du mal. Si Daoud est un journaliste, il a découvert une convergence terrifiante de sources. S'il est un romancier, il a construit une mythologie moderne d'une cohérence glaçante, fusionnant les récits de la fin des temps, Akir al-Zaman, avec les théories du complot les plus folles de l'Occident. La question n'est plus de savoir si le djinn existe, mais si Daoud est un témoin ou un architecte. La presse occidentale, dans sa majorité, a choisi la seconde option, reléguant Daoud au rang d'auteur sensationnaliste, ce qui a servi, ironiquement, à masquer la diffusion de son message. Le silence médiatique occidental sur le fond du livre de Daoud est, en soi, un élément troublant de l'enquête. Daoud a consacré un chapitre entier à l'analyse de cette réception, notant que le rejet pur et simple de son travail par les médias établis était une preuve indirecte de la justesse de sa thèse. Le mal opère dans l'ombre et la distraction. Cependant, la plus grande menace à la crédibilité du récit ne vient pas des sceptiques occidentaux, mais de l'intérieur même du monde musulman. Les plus hautes instances théologiques ont réagi avec une condamnation féroce, qualifiant l'ouvrage de supercherie et de mensonge dangereux. Leur argument est simple et théologiquement imparable. Un djinn, même s'il se prétend musulman, reste un djinn. Et la nature même de ces créatures est d'être maître dans l'art de la tromperie. Pour ces érudits, faire confiance à une entité invisible, c'est comme demander à un renard de garder le poulailler. Le témoignage du djinn n'a aucune valeur intrinsèque. Cette critique a introduit un doute fondamental dans l'enquête de Daoud, un doute qui a servi de second point de bascule. Les théologiens ont souligné que le djinn a délibérément choisi de révéler des informations qui flattent la curiosité humaine pour les mystères géographiques, détournant l'attention de la véritable bataille spirituelle. Ils ont insisté sur le fait que le mal n'a pas besoin d'un quartier général physique, car son domaine est le cœur de l'homme. L'idée d'une forteresse physique est, selon eux, une ruse pour matérialiser le mal et le rendre moins insidieux. Ils ont rappelé que le djinn est une créature de fumée et de feu sans corps physique permanent, et que l'idée d'une forteresse de glace est une contradiction ontologique. Dans des enregistrements audio qui ont fuité de conférences théologiques au Caire, des critiques respectés, des cheikh, ont soulevé une question encore plus profonde. Si le djinn est le maître de l'illusion, comment pouvons-nous être certains qu'il ne nous donne pas la mauvaise carte ?
que le triangle des Bermudes n'est pas le quartier général, mais juste une distraction élaborée? Cette hypothèse a forcé Daoud à reconsidérer l'ensemble de son travail. Si la localisation géographique est un mensonge, qu'est-ce qui est vrai dans tout ce récit? Le djinn a-t-il révélé la vérité sur la stratégie pour mieux mentir sur la logistique? Le doute sémantique s'est installé. La guerre est-elle contre un lieu ou contre une idée? Daoud a compris que l'ennemi ne cherche pas seulement à nous tromper, mais à nous faire douter de la nature même de la vérité. Le djinn a réussi à créer une polémique qui a divisé les croyants et les sceptiques, assurant que le message, même s'il contenait une vérité, serait noyé dans le bruit de la controverse. Il a également noté que la coïncidence du second livre, loin d'être une preuve de convergence, pourrait être une preuve de manipulation. Le djinn aurait-il pu influencer Daoud pour qu'il écrive ce second livre, renforçant ainsi la fausse piste du triangle des Bermudes? La forteresse glaciale, dans cette optique, n'est qu'un leurre, un point de fixation pour l'imagination, permettant à la véritable stratégie de se déployer sans être détectée. Daoud a alors commencé à chercher la vérité, non pas dans les révélations du djinn, mais dans les silences et les contradictions de l'entité. Le doute sémantique et la conspiration du double fond. L'enquête de Daoud a alors basculé dans une phase d'analyse sémantique et psychologique. Si le djinn a menti sur la localisation, il l'a fait pour une raison stratégique. La forteresse glaciale est une diversion, un point focal pour l'attention humaine, une manière de nous faire chercher l'ennemi au mauvais endroit. Le véritable danger réside dans la partie du récit que le djinn a révélée avec le plus de conviction, la stratégie. Daoud a dû accepter que la vérité n'était pas dans la géographie, mais dans la psychologie. Le djinn n'est pas intéressé à nous tuer, mais à nous isoler. Le troisième bloc de l'enquête s'est concentré sur l'analyse du lien. Le djinn avait été catégorique. Le plus efficace des princes du chaos est celui qui s'attaque au foyer, dont la mission est de briser les familles. Daoud a commencé à voir le monde à travers cette lentille. La guerre n'est pas contre l'humanité, mais contre la connexion humaine. Le péché individuel, la luxure, la fraude, le désespoir ne sont que des escarmouches. La vraie victoire, la seule qui compte pour Iblis, est la destruction du lien, l'instauration de la solitude totale. Cette solitude n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle et spirituelle. C'est l'incapacité de faire confiance, de se confier, de se sentir partie prenante d'un tout. Daoud a passé des mois à étudier les statistiques de divorce, de dépression, de suicide, de violence domestique, y voyant non pas des échecs individuels, mais les cicatrices d'une guerre invisible menée par le prince du chaos, spécialisé dans la destruction du foyer. Il a noté que la stratégie de ce prince est d'introduire des doutes subtils, des malentendus amplifiés, des rancœurs non exprimées qui, avec le temps, érodent la fondation de la relation jusqu'à ce qu'elle s'effondre sous son propre poids. L'objectif n'est pas la haine, mais l'indifférence, le silence qui précède la rupture. Il a également exploré comment cette stratégie s'est adaptée à l'ère moderne, où les familles sont dispersées et les liens virtuels remplacent les liens physiques, créant une illusion de connexion qui masque une solitude profonde. Il a analysé la montée des plateformes de rencontres et des réseaux sociaux comme des outils involontaires de cette stratégie, des lieux où la connexion est superficielle et la solitude, paradoxalement, amplifiée. Il a consacré une section entière à l'analyse de la guerre contre le lien dans le contexte de la culture du travail, où la compétition et l'individualisme sont encouragés au détriment de la solidarité, créant des environnements toxiques qui nourrissent la solitude. Cette nouvelle ligne d'investigation a révélé une conspiration d'une profondeur insoupçonnée. Le djinn a donné à Daoud le plan d'une guerre qui se déroule dans le tissu social. L'explosion des réseaux sociaux, la polarisation politique, la fragmentation de la famille nucléaire, la montée de l'individualisme extrême. Tout cela pouvait être interprété non pas comme des échecs sociaux accidentels, mais comme le succès chirurgical de la stratégie révélée par le djinn. Le djinn a donné à Daoud un outil d'analyse du monde moderne,
Le chaos n'est pas une force aveugle. C'est une force dirigée vers un seul objectif, nous rendre seuls. Daoud a passé des heures à comparer les paroles du djinn avec les statistiques sociales de l'époque, découvrant une corrélation troublante entre la montée de l'isolement et la stratégie du mal. Il a noté que la technologie, loin d'être un outil de connexion, est souvent utilisée comme un amplificateur de la solitude, un moyen de créer des bulles d'isolement où les princes du chaos peuvent opérer sans résistance. Il a également exploré la notion de solitude de masse, où des millions de personnes se sentent seules malgré la densité de population, un phénomène qui, selon la logique du djinn, est la preuve la plus évidente de la victoire d'Iblis. La véritable forteresse est le cœur humain isolé, un terrain fertile pour le désespoir et la manipulation. Daoud a alors compris que le djinn avait joué un jeu de double fond. Il a révélé une vérité terrifiante sur la stratégie pour que l'humanité se concentre sur la fausse vérité de la localisation. Le triangle des Bermudes est le rideau de fumée. La véritable forteresse est la solitude totale. La guerre n'est pas contre la foi, mais contre la confiance. Le djinn a donné à Daoud un plan de bataille qui, même s'il venait d'une source mensongère, était d'une précision troublante pour décrire la décadence de notre époque. Le conflit interne de Daoud, et par extension du narrateur, est devenu central. Faut-il rejeter l'histoire comme une fable ou accepter que, même si la source est un djinn menteur, la stratégie révélée est une vérité psychologique et sociologique? Le djinn a donné une carte. Mais cette carte n'est pas géographique, elle est psychologique. Il a montré que le plus efficace des princes du chaos est celui qui transforme une simple dispute familiale en une guerre et l'amour en un champ de ruines. Daoud a commencé à chercher des failles dans le récit du djinn, des moments où l'entité aurait pu laisser échapper une vérité involontaire. Il a passé des nuits à relire les transcriptions, à chercher des incohérences, des contradictions. Il a analysé la psychologie du djinn, se demandant pourquoi une entité aussi puissante prendrait le risque de révéler son plan. La réponse qu'il a trouvée était l'arrogance. Le djinn était si sûr de la victoire finale, si certain que l'humanité était incapable de comprendre et d'agir sur cette vérité, qu'il a pris le risque de la révéler. Il a sous-estimé la capacité de l'homme à se connecter, même face à l'horreur. Le djinn a donné le plan de bataille à l'ennemi, mais a laissé une faille dans le système. Cette faille, cette note de bas de page presque illisible, est devenue l'obsession finale de Daoud. Il a compris que la clé de la résistance n'était pas dans la théologie complexe, mais dans un acte simple et quotidien. Il a consacré les dernières années de sa vie à décrypter cette note, convaincu qu'elle contenait la contre-mesure à l'architecture de la solitude. Le véritable quartier général, l'architecture de la solitude. Le 4e bloc de l'enquête a marqué l'acceptation de la solitude comme le véritable quartier général de l'ennemi. Daoud a cessé de chercher des preuves physiques du triangle des Bermudes et a commencé à chercher des preuves psychologiques de la destruction du lien. Il a analysé les conséquences de cette stratégie. Une humanité atomisée, incapable de confiance, se repliant sur elle-même. La guerre est gagnée non pas par la force brute, mais par l'érosion subtile de la connexion. Le djinn a révélé que le mal n'est pas une punition, mais une conséquence de l'isolement. L'être humain coupé de ses liens devient une proie facile pour les princes du chaos. Al-Hazin peut murmurer le désespoir à celui qui est seul. Al-Shahwa peut consumer celui qui n'a pas de lien affectif stable. Al-Kadb peut tisser la toile du mensonge autour de celui qui n'a personne pour lui dire la vérité. L'enquête a alors pris une tournure plus sombre. Daoud a commencé à se demander si le djinn n'avait pas révélé cette vérité sur la solitude pour une raison encore plus sinistre. Si la solitude est la forteresse, alors la révélation elle-même est un piège. En nous concentrant sur la destruction du lien, nous risquons de devenir obsédés par le mal, nous isolant encore plus dans notre quête de vérité. Le djinn a joué un jeu de manipulation psychologique.
donnant à Daoud une vérité pour le pousser à l'isolement. Il a compris que le véritable pouvoir du djinn n'est pas la force physique, mais la capacité à manipuler la perception et l'émotion. La solitude est le terrain de jeu idéal pour cette manipulation. Daoud a exploré les concepts de solitude active et de solitude passive, concluant que la stratégie du djinn vise la solitude passive, celle qui est subie et qui mène à la résignation et au désespoir. Il a également noté que le djinn a révélé que la seule chose que les démons craignent est la connexion sincère, car elle est l'antithèse de leur empire. Cette connexion sincère est le seul rempart contre l'architecture du mal. C'est dans cette phase de doute existentiel que Daoud a découvert la note de bas de page, presque illisible, où le djinn, dans un moment de faiblesse apparente, a mentionné que la seule chose qui pouvait déstabiliser la forteresse glaciale n'était pas la foi, mais quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose que nous faisons tous les jours sans y penser. Cette information, fragmentaire et énigmatique, a servi de point de non-retour pour Daoud. Il a compris que la clé de la résistance n'était pas dans la théologie complexe, mais dans un acte simple et quotidien. Il a consacré les dernières années de sa vie à décrypter cette note, convaincu qu'elle contenait la contre-mesure à l'architecture de la solitude. La note, selon les rares témoignages de ses proches, parlait de l'eau. Non pas l'eau du triangle des Bermudes, mais l'eau domestique, celle que nous utilisons tous les jours. Le djinn aurait murmuré que l'acte de vider l'eau bouillante dans l'évier, un geste anodin, est un acte de négligence qui affecte directement les entités invisibles qui vivent sous nos maisons. Un avertissement sinistre, une menace voilée, ou la clé de la résistance. Daoud n'a jamais pu trancher. Il a laissé derrière lui des pages de spéculation sur le sens de cette phrase, se demandant si le djinn n'avait pas révélé une faiblesse des entités invisibles, une vulnérabilité liée à leur environnement immédiat. L'idée que la résistance puisse se trouver dans la conscience de nos actes les plus banals est une pensée vertigineuse. Il a postulé que la conscience de l'invisible dans le quotidien est la première étape pour briser l'illusion de la solitude. Il a également exploré l'idée que l'eau bouillante, en tant qu'élément purificateur et destructeur, pourrait être une métaphore pour la vérité brûlante qui détruit l'illusion. Le narrateur, en retraçant le parcours de Daoud, se retrouve face à la même énigme. Le djinn a donné une vérité, mais l'a enveloppée de mensonges et de pièges. La véritable investigation n'est pas de vérifier les faits, mais de déchiffrer l'intention. Le djinn voulait-il avertir l'humanité ou la manipuler? La réponse est peut-être les deux. Il voulait manipuler Daoud pour qu'il publie le livre, créant ainsi une distraction massive avec le triangle des Bermudes, tout en révélant une vérité sur la stratégie qui, si elle était comprise, pourrait être utilisée comme une arme. Le djinn a donné le plan de bataille à l'ennemi, mais a laissé une faille dans le système. Cette faille est la preuve que même l'empire du mal a ses vulnérabilités et que la résistance peut venir des actes les plus inattendus et les plus simples. Daoud a conclu que la seule façon de vaincre l'architecture de la solitude est de faire l'inverse de ce qu'elle promeut, se connecter, faire confiance et être conscient de l'impact de nos moindres gestes. Il a insisté sur le fait que la résistance est un acte de volonté, une décision consciente de ne pas se laisser isoler. La révélation finale est l'héritage de l'invisible. Le 5e et dernier bloc de l'enquête a abordé la révélation finale, celle qui lie l'architecture du mal à notre quotidien le plus banal, le divertissement. Le djinn, dans un des passages les plus étranges de l'entretien, a fait une confession qui a choqué Daoud. Il a révélé que la magie, l'illusion, n'est pas seulement un tour de passe-passe, mais une démonstration de pouvoir occulte. Il a affirmé que le célèbre illusionniste David Copperfield aurait utilisé ses congénères, d'autres Deans, pour réaliser ses illusions les plus spectaculaires. Cette révélation a élargi le champ de l'architecture du mal. Si le mal a une structure, elle s'étend de la géopolitique, le faux quartier général du triangle des Bermudes, à notre vie intime,
la destruction du foyer et jusqu'à notre divertissement de masse. Les Deans, étant invisibles et capables de manipuler la perception, sont l'outil parfait pour l'illusion de masse. Ce que nous voyons comme du divertissement est en réalité une démonstration de pouvoir occulte, une manière de normaliser l'impossible et de distraire l'humanité de la véritable guerre. Daoud a noté que le djinn a révélé cela avec un sourire froid, comme pour dire que même les moments de joie et d'émerveillement sont sous le contrôle de l'invisible. Il a analysé les illusions de Copperfield, notamment la disparition de la statue de la liberté, à travers le prisme de la manipulation de la perception par des entités invisibles. L'idée que des Deans puissent être employés comme des techniciens d'effets spéciaux pour le divertissement humain est à la fois absurde et terrifiante. Daoud a même spéculé que le succès de Copperfield n'était pas dû à son talent, mais à un pacte occulte, une transaction de pouvoir qui lui permettait d'accéder à des forces au-delà de la compréhension humaine. Daoud a compris que le mal opère à tous les niveaux, utilisant la distraction et l'illusion pour masquer sa stratégie de destruction du lien. La forteresse glaciale est une diversion, les illusions de Copperfield sont une autre. Le véritable danger est la normalisation de la solitude. Il a consacré les derniers chapitres de son livre à une analyse des conséquences de cette révélation. Si les Deans peuvent manipuler la perception à une telle échelle, comment pouvons-nous faire confiance à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous ressentons? La révélation de Copperfield est la preuve que la guerre est aussi une guerre de la perception, où la réalité est une construction fragile, facilement manipulable par l'invisible. Il a conclu que la seule défense contre cette manipulation est le développement d'un esprit critique aiguisé et la confiance dans les liens humains qui peuvent confirmer ou infirmer notre perception. Il a également postulé que le djinn a révélé cela pour une raison stratégique. Discréditer la magie et l'illusion, qui sont des formes de pouvoir qui échappent au contrôle total de l'empire d'Iblis. Le récit de Daoud se termine de manière abrupte. Pas de conclusion, pas de scène d'adieu. Le djinn s'en va simplement. Le corps de la femme est abandonné. Daoud nous laisse avec des centaines de pages de révélations terrifiantes et, surtout, invérifiables. La conséquence est le doute permanent. Nous vivons dans un monde où la guerre est invisible, où l'ennemi ne veut pas notre mort, mais notre solitude, et où le divertissement peut être une façade pour le pouvoir surnaturel. La forteresse glaciale est peut-être un mensonge, mais la stratégie de destruction du lien est une vérité qui se manifeste tous les jours dans nos vies. Le djinn a peut-être menti sur le lieu, mais il nous a donné la clé pour comprendre l'objectif. Daoud a tiré le rideau, nous laissant seuls avec le plan de bataille. La question qui demeure, celle qui doit nous hanter, est la suivante. Qu'est-ce qui, dans votre vie quotidienne, est la preuve la plus troublante que l'architecture de la solitude est déjà en place? Nous devons nous souvenir de l'avertissement final du djinn, un murmure sinistre qui résonne dans le silence. Vous ne les voyez peut-être pas, mais eux, ils vous regardent. La résistance commence par la reconnexion. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine investigation. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé. Je lis absolument tout.